Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Quand c'est une sanctification apportée dans un autre jour, ça change. La sainteté est différente. Amen. Voilà pourquoi notre foi au 8e jour doit être différente de celle de 7 jours. Notre sainteté doit être 3 fois comme celui de l'Éternel. Saint, saint, saint. Si tu rentres là-bas avant mon arrivée, et l'on m'a amené à la maison, dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Et l'on m'a amené à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très ravi d'être encore parmi vous cet après-midi. Et je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de venir dans ses parvis ce soir. Appréciez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Acclamons-le s'il vous plaît. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous lirons dans 2 passages. Premièrement, nous allons ouvrir dans Lévitique 22, le verset 26 à 28. Et ensuite, nous prendrons Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Lévitique 22. L'Éternel dit: un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut, si haut, on ne peut surmonter. Il est si bas, on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir amenés en cet endroit, de nous avoir gardés, Seigneur, oh Dieu, depuis le matin, d'avoir pourvu à nos besoins et d'avoir conduit, Seigneur, nos pas. Nous te prions, oh Dieu Tout-Puissant, de bénir nos cœurs assoiffés, alors que nous nous abandonnons entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, descendre ce soir au travers un simple mot, Père bien-aimé, venu du trône, pour nous consoler, pour nous avancer, Seigneur, dans la marche. Je prie à ce que, Père, tu regardes chacun de nous au travers de ton sang et que tu plonges chacun de nous dans cette rivière qui a été tirée des veines d'Emmanuel. Laisse que, Père, oh Dieu, qu'à la fin, une morceau de toi, Seigneur, puisse rentrer dans chacune de nos âmes. Laisse que, Père, ta sémence soit placée en nous et que nous devenions tous des arbres de vie, Seigneur. Et qu'à ta venue, tu puisses en récolter le fruit. Pour le reste, Père, bénis cette communion, bénis ta parole,
viens l'ouvrir pour nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie donc de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Je relis pour une bonne compréhension. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Cet après-midi, nous allons avancer dans notre petit sujet que nous avons intitulé « La consécration du 8e jour ». La consécration du 8e jour. Il s'agit ici d'une consécration qui se fait au lendemain du 7e jour. Il s'agit ici d'un événement qui se produit au-delà des 7 jours. Il s'agit ici d'un acte qui se déroule après un certain nombre de jours. Nous avons vu dernièrement que la consécration pour la religion est un rituel, est une cérémonie. Tout le temps, la consécration a toujours pris cette tendance. Quand on parle de la consécration, la plupart des gens voient une cérémonie, voient un rite, voient un rituel. Mais ils passent à côté d'un fait très marquant, très important. Et nous avons découvert que c'est la religion qui a donné à la consécration l'aspect d'un rituel, la tendance d'une cérémonie, la forme d'un rite. Alors la consécration est bel et bien loin d'un rite. C'est un acte de cœur. Amen. La consécration est un geste du cœur. Amen. C'est un acte auquel le cœur seul se livre. Ce n'est pas un mouvement de corps. La consécration n'est pas un acte de l'extérieur, mais c'est un acte de l'intérieur. Amen. Et c'est à cela que j'aimerais insister pour redonner à la consécration l'aspect qu'elle avait perdu, la forme
qu'elle avait perdu. Mais il y a plusieurs formes de consécration. Amen. Mais celle que nous voulons aborder n'est pas celle qui a eu lieu, n'est pas celle qui se produit dans les 7 jours. Mais nous parlons d'une consécration qui se fait au-delà des 7 jours. Amen. Donc, gardez à l'esprit que il s'agit là d'une nouvelle consécration. Il s'agit là d'une consécration d'une autre nature. Il ne s'agit plus d'une consécration à la manière de la religion, mais une consécration à la manière du royaume. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Mais il s'avère que ce n'est pas une affaire qui concerne le grand nombre. Amen. Voilà pourquoi beaucoup sont désintéressés à cette consécration. Amen. Et je crois que la sémence de Dieu agit tel que le dit et le promet la parole. Amen. Alors, nous avons vu avec vous le mardi passé un point très capital. Nous avons suivi l'apôtre Paul dans les Écritures. Là-bas dans Romains au chapitre 13, où il nous parlait de 2 grandes saisons, de 2 grandes périodes. J'aimerais que nous réalisons ces déclarations parce que il y a vraiment de la puissance dans les mots de l'apôtre Paul. Paul disait ceci dans Romains au chapitre 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Waouh! La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Amen. Vous pouvez entendre la force, l'esprit derrière ces mots. Paul, dans ses Écritures, nous parle, comme nous l'avons dit la fois dernière, de la nuit et du jour. Du sommeil et du réveil. Il nous fait savoir ici que la nuit est vraiment avancée et le jour se lève. Paul nous fait comprendre que la nuit est arrivée à sa fin et que voici un jour nouveau commence. Et la nuit et le jour dont l'apôtre Paul parlait ici, beaucoup ont lié cela à un jour et à une nuit de 24 heures. Le sommeil et le réveil
n'est pas le sommeil et le réveil naturel du corps. Mais il s'agit ici d'un sommeil et d'un réveil spirituel. L'apôtre Paul, étant un prophète, il avait la capacité de voir la fin d'un âge dès son commencement. Amen. Voilà pourquoi depuis Éphèse ici, il a vu un nouveau jour se lever. Il a senti le soleil s'approcher. Et il a cru que ce jour allait être le jour qui suivait après son âge. Amen. Alors que il a vu la fin non d'un âge, mais des âges. Amen. Il ne pouvait pas comprendre que ce qu'il voyait être proche était quelque chose qui était au bout de cet âge. Amen. Mais dans sa qualité de prophète, il pouvait s'élever et voir les choses éloignées comme si elles étaient proches. Amen. Paul, en parlant de la nuit et du jour, parlait de façon prophétique Amen. et symbolique des dispensations. Amen. La nuit et le jour sont des dispensations. Amen. C'était un langage Mm. spirituel. C'était un langage qui désignait des dispensations. Amen. Alors si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre de quoi Paul parle. Vous nierez cela à un jour de 24 heures, alors que ceci concerne des dispensations. Alors remarquez avec moi que ces deux grandes dispensations dont il nous parle ici sont liées aussi aux états de cœur. Amen. Le sommeil et le réveil désignent de façon claire des états des âmes. Amen. Il y a des gens qui sont encore dans la nuit et ce sont ceux-là dont les cœurs dorment. Amen. Amen. Par contre, il y a ceux qui ont reconnu le jour ou qui sont dans le jour, leur âme est en éveil. Amen. Mais Paul nous a fait comprendre qu'entre deux temps, entre deux dispensations, il y a une transition. Amen. Et la transition dont il nous a parlé dans les Écritures ici est une transition qui se fait au niveau des individus, c'est-à-dire dans les êtres. Amen. On ne peut pas passer du jour, de la nuit au jour, ou du sommeil au réveil, sans pourtant qu'il se passe quelque chose en nous. Amen. 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 Ce passage fait automatiquement appel à un dépouillement et à un revêtement. Amen. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans le jour si vous ne vous êtes pas dépouillé de quelque chose Amen. et revêtu d'un autre. Amen. Pas moyen, Alléluia. pas possible. Et c'est là où se trouve le gros problème. Amen. Vous savez combien le jour est beau à cause de son éclat. Mais il y a d'autres qui veulent entrer dans le jour sans pourtant se dépouiller. Amen. Il y a d'autres qui ont accepté
accepté de se dépouiller, mais qui ne veulent pas se revêtir. Amen. Amen. Quel contraste. Or, le dépouillement est en rapport avec la sanctification. Et le revêtement en rapport avec le baptême, c'est-à-dire le remplissage. Amen. De quoi devions-nous être dépouillés? Pour les précis, il dit dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Amen. Pendant la nuit, il y a un ministère. Dans le jour, il y a aussi un ministère. Amen. Et le mot œuvre là, quand vous le repartez dans le grec, vous trouverez qu'il s'agit là d'un ministère. Comme Paul pouvait parler de Moïse, que Moïse avait un ministère de la mort, c'est scandaleux. Amen. Alors ne me tenez pas à rigueur quand je dis qu'il y a aussi un ministère des ténèbres. Amen. Amen. Il parlait d'un passage d'un ministère à un autre. Amen. Les œuvres des ténèbres, on devait s'en défaire. Parce que c'était le ministère qu'on a exercé durant les âges. Amen. C'est le ministère des âges. Les œuvres des ténèbres n'est pas forcément liées au péché. Bien que il y a une application à ça. Yes. Mais nous devons suivre l'Esprit de Dieu dans sa marche. Sinon, nous allons rater. Les œuvres des ténèbres s'appliquent au péché, aux faiblesses, aux erreurs. S'appliquent aussi au ministère que Christ a utilisé durant les âges. Amen. Ce ministère était ténébreux à cause de l'imperfection. Amen. Parce que durant les âges, la vérité, la lumière n'était pas forte. Dites Amen. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous devons nous dépouiller. C'est pas trop loin de ce qu'il dit là-bas dans les Hébreux. Laissons les éléments de la parole Amen. et tendons à ce qui est parfait. Amen. C'est juste un passage de ce qui est élémentaire à ce qui est plus élevé. Amen. Mais lorsque Dieu annonce un passage et que vous vous accrochez au premier, vous devenez une dénomination. Amen. Amen. Parce que Dieu a créé par évolution. Amen. Et il fait toujours les choses par évolution. C'est un principe. Amen. Voilà pourquoi ceux des luthériens sont devenus une dénomination parce qu'ils ont refusé d'entrer dans la sanctification. Amen. Les Wesleyens sont devenus une dénomination parce qu'ils ont refusé de suivre l'esprit qui était parti dans la Pentecôte. Amen. Dites Amen. Amen. Et la Pentecôte va devenir une dénomination Voilà. si elle refuse d'entrer dans l'adoption. Amen. Ça, c'est le déplacement de l'esprit. Et nous devons aller avec. Amen. Alors, remarquez, ici, au niveau des revêtements, ici, il y a des armes de la lumière. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas la lumière que vous revêtez, c'est les armes de la lumière.
Amen. Parce qu'au verset 14, il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, c'est quand vous êtes déjà entré. Et c'est là que lui-même, Christ, devient votre habit. Amen. Ici, il y a les armes de la lumière. Ici, il y a les œuvres des ténèbres. La sanctification, le dépouillement, la sanctification là, c'est elle qui tue les œuvres des ténèbres en nous. Amen. C'est cette sanctification-là qui met fin à ce premier ministère. Amen. Et le baptême ici nous donne accès aux armes de lumière. C'est ce baptême. Amen. Pendant que la sanctification vous dépouille des œuvres des ténèbres, Amen. le baptême, le remplissage vous donne accès aux armes de la lumière. Amen. Donc vous avez là une sanctification et un baptême. N'oubliez pas. Que ce sont ces vierges-là, donc les sanctifiés, qui avaient l'huile, le baptême, Amen. et c'est eux qui ont reçu l'époux la nuit. Amen. C'est très important. Amen. Les armes de la lumière sont les 7 armes d'Éphésiens 6. Remarquez l'ordre avec lequel le Saint-Esprit a donné ça. Il y a la vérité. Je vais le mettre ici. Il y a la justice. Il commence par la vérité. Il passe par la justice. Et tout ça, il appelle cela des armes. C'est dans Éphésiens 6, je vais vous donner l'écriture, verset 11 jusqu'à 18. Amen. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a l'onction. Le zèle, là, c'est l'onction. Amen. Il y a la foi, Amen. il y a le salut, il y a la parole, il y a la prière. Et il dit que ce sont les armes de Dieu. Vous savez pourquoi le jour nous est fermé? C'est parce qu'on fait des compromis avec ça. Amen. 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 Voilà pourquoi avoir accès au soleil est maintenant difficile. Parce que nous avons compromis notre revêtement. Nous avons compromis nos âmes. Où est passée la vérité? Amen. Où est passée la justice? Amen. Où est passée l'onction? On a donné à l'onction la place du fanatisme. Amen. Et on prend le fanatisme pour l'onction. Non, monsieur. Non. Amen. Non. Non. Nous devons traiter les choses dans toute sa propriété. Amen. Amen. Restituer l'âge de la parole. Amen. Restituer les âmes. Restituer les vertus. Amen. La vérité n'y est plus. Et c'est le mensonge maintenant qui prend place. Amen. La justice n'y est plus. L'onction n'y est plus. Amen. Et c'est l'espérance qui a pris la place de la foi. Voilà pourquoi on est tous devenus des futuristes. Le salut
devient un problème. La parole a été vendue et c'est le credo qui a pris la place. La prière n'est plus. Amen. C'est maintenant des récitations. Amen. Alors il y a un problème à ce niveau-là. Voilà pourquoi cette petite transition est importante. Parce que dans le jour, Christ ne veut pas recevoir un soldat non équipé. Ça, c'est un équipement élémentaire. Comment tu sors des âges, mais tu n'as pas au moins un témoignage des âges? Où sont les armes qui poussent? Parce que tu sors là de la bataille. Amen. Tu sors là des ténèbres. Bon, tu dis que tu as combattu. Montre-moi les armes. Où est au moins la vérité? Où sont la justice? Où il y a un mot Esawapi? Voilà pourquoi nous devons nous mirer à cette parole. Nous devons regarder cette vérité en face et accepter de se faire nettoyer par le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle est que la nuit est finie et voici un jour nouveau se lève. Amen. 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 Voilà pourquoi il ajoute dans Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, la nuit, relève-toi d'entre les morts. Il y a deux verbes. Réveil et relève. Tu peux être en éveil, mais tu es encore couché. Voilà pourquoi on veut se rassurer que vous êtes relevé bien que vous êtes éveillé. Il faut qu'on soit sûr. Parce que d'après cette écriture, Christ n'éclaire pas celui qui s'est éveillé. Non. Christ éclaire celui qui s'est réveillé et relevé. Amen. 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 Il y a une position couchée qu'il faut quitter. Même si les yeux sont ouverts, mais tu as alité, monsieur. Oh non, je ne dors pas. Mais oui, mais tu es accouché par terre. Tu es par terre. Le jour a besoin des éveillés et des relevés. Amen. 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 Ça ne peut pas être un réveil du 7e saut si ce n'est pas associé à un relèvement. Amen. Amen. Le réveil du 7e saut est un réveil composé. Ce n'est pas un réveil simple. Ça, c'est pour les pentecôtistes et la religion. Mais celui de 7 tonnerres, non. Non. Vous avez des gens éveillés et relevés. Debout sur leur colonne vertébrale, sur leurs deux pieds. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit, c'est pour cela qu'il est dit, Éphésiens 5, 14. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ah, Christ éclaire celui qui s'est réveillé et qui s'est relevé. Il n'y a pas à nous dire que non, frère, bon, soyez-en sûrs, je suis au moins éveillé. Non, relève-toi. Il faut qu'on soit sûr que nous marchons bonnement. Alors, remarquez
C'est à un peuple sanctifié et rempli à qui Dieu fait cet appel au 8e jour. Dans cette consécration auquel nous sommes appelés, il y a un peuple qui est concerné, qui est sanctifié, qui est rempli dans une dispensation de jour. Le jour parle d'un temps, le jour parle d'une dispensation. Nous parlons d'une dispensation, c'est-à-dire d'un jour, dans lequel Dieu présente un peuple sanctifié et rempli. C'est ce que nous trouvons dans Luc chapitre 2, ce que nous venons de lire. À partir du verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle prémené sera consacré au Seigneur. Que voyons-nous dans cette consécration? Dans cette consécration, nous voyons un jour, mais qui n'est pas comme les autres jours. Parce qu'il dit ici le 8e jour. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé les 7. Amen. Cette consécration ne s'est pas fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, septième jour. Non. Cette consécration s'est faite un jour. Lequel? Le 8e. Et que voyons-nous encore dans cette écriture? Il y a une purification. Parce qu'en bas ici, il est dit au verset 24, si vous lisez attentivement avec moi, pour offrir un sacrifice, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. C'était pour la purification, les tourterelles. 2. Au 3e mot, qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Il y a un peuple au centre de ce 8e jour. Vous avez Joseph, vous avez Marie, vous avez Jésus. Voilà le peuple qui est au centre de ce jour. Amen. Quoi d'autre encore? Nous remarquons qu'en dehors de cela, il nous est parlé de la circoncision. Vous voyez? De la circoncision. Et le 5e point, c'est la présentation qui est mentionnée ici, au verset 22. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph, Marie, le portèrent, qui? Jésus, où? À Jérusalem. Pourquoi être présenté? À qui? Au Seigneur. Ah.
dans ce 8e jour, il y a une purification qu'on peut connecter à la sanctification. Il y a une circoncision qu'on peut lier au remplissage ou au baptême. Amen. Amen. Il y a un peuple élu, un peuple au son. Vous les avez. Joseph, Marie, Jésus. Très, très important. Très, très capital. Et au 5e, la Bible parle de quoi? De la présentation. Voilà votre consécration. De Luc chapitre 2. Nous parlons de cela. Mais il nous faut maintenant comprendre ce 8e jour. Pourquoi ces choses se font de cette manière en ce jour? Je vous assure que ceci peut être une sanctification semblable à celui des 7 autres jours. Ceci peut être ou paraître une circoncision semblable à celui que vous avez connu les 7 premiers jours. Ceci peut être une présentation qu'on vous a faite dans les 7 jours. Mais le fait que ces choses sont reprises, abordées au 8e jour, ça porte maintenant une autre dimension. Parce que ce baptême-ci n'est plus le baptême des âges. C'est le même mot. Mais la dose n'est plus la même. Ceux qui sont circoncis dans les âges et ceux qui le sont en 8e après, non. Mais il y a quelque chose qui donne le poids à ces choses. Remarquez un peu. Luther a prêché la justification par la foi. Ça veut dire que pour que son peuple soit justifié, Luther devait prêcher la foi. Amen. Pour que son peuple soit sanctifié, Luther devait prêcher la foi. Amen. Pour que son peuple soit baptisé du Saint-Esprit, Élie à la Odyssée doit prêcher le Saint-Esprit, Amen. le baptême. Amen. Dites Amen. Amen. Mais la foi que Luther a prêchée en son temps et la foi que William Branham prêche après l'ouverture des sceaux, c'est le même mot, mais la dose fait la différence. Amen. You know what you are. Voilà. Voilà pourquoi, comme c'est une foi, mais qui est prêchée en un autre jour, Amen. vous voyez la suite? Amen. Comme c'est une sanctification apportée dans un autre jour, ça change. La sainteté est différente. Amen. Voilà pourquoi notre foi au 8e jour doit être différente de celle de 7 jours. Amen. Notre sainteté doit être 3 fois comme celui de l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Amen. C'est notre baptême à cause de la plénitude des informations. Amen. Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. Voilà pourquoi on doit se hâter à quitter la nuit des âges pour entrer dans le jour. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà ce que nous est présenté dans Luc 2, versets 21 à 24.
Alors, j'aimerais aborder la dispensation avant de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'une dispensation? Parce que c'est à cela que l'apôtre Paul nous amène dans son langage. C'est à cela que nous nous dirigeons en parlant du jour. Parce que ce jour est un jour pas comme les autres jours. Ce jour est une dispensation pas comme les autres dispensations. Alors, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il cache? Allons d'abord à la découverte d'une dispensation. Parce que votre spiritualité est faible ou haute à cause des définitions, à cause des sens que la religion avait donnés aux mots. Voilà pourquoi il faut arracher le message entre les mains des anges déchus. Amen. Pour que les enseignés puissent communiquer la sémence dans sa forme la plus pure. Amen. Mais si tu n'as pas la pureté, ça ne sert pas d'arracher le message de l'autre côté. Amen. Vaut mieux laisser l'ange déchu avec la chose, parce que tu fais la pire. Celui qui arrache, c'est celui qui est convaincu qu'il purifiera les eaux. Dites Amen. Amen. On n'a pas droit à l'erreur. Parce que c'est la science des arts. Qu'est-ce qu'une dispensation? Une dispensation est un âge dans lequel prévaut un régime. Je répète. Une dispensation est un âge dans lequel prévaut un régime. Régime est un mot qui vient de régir ou de régisme, qui à son tour veut dire royaume, système, administration, gestion, législation, mode de vie, manière d'être, de faire, de vivre. Voilà ce que régime veut dire. Dispensation. Quant à lui-même, il provient d'un mot grec. Dans ses sources, il vient d'un mot grec. Qui veut dire, je ne sais pas comment vous allez dire ça, oikonomia. Voilà ce qu'il veut dire en grec. Et sa signification rejoint celui du régime, c'est-à-dire économie, gestion, administration, système. Donc le mot dispensation renvoie à l'idée d'une gestion, d'une administration. Voilà à quoi dispensation nous renvoie.
la gestion, l'administration, l'économie des affaires liées à une maison, à un royaume ou à un État. Donc une dispensation est un régime que Dieu met en place pour gérer les hommes dans un âge. On appelle dispensation la façon dont Dieu gère l'humanité au cours d'une période de l'histoire. Amen. Et ceux qui ont la charge d'une dispensation, d'une gestion, d'une administration, d'une législation, d'un système, d'un royaume, la Bible les appelle les intendants, les écodombres, les administrateurs, les dispensateurs. Vous avez ces mots-là dans vos Bibles. C'est ceux à qui Dieu donne la gestion d'une maison, d'un âge, d'une époque. C'est les économes. Allons-y rapidement dans Luc chapitre 12 et essayons d'apprendre quelque chose. Luc chapitre 12, le verset 42 à 44. Voici ce qui est dit. Le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel est donc l'économe fidèle? Amen. C'est-à-dire un gestionnaire que le maître établira sur ses gens pour gérer les hommes à la place de Dieu. Où Dieu gère ses hommes au travers ses administrateurs. Il dit qui peut donner. Donc il connaît ce que la maison doit manger à telle ou telle période. C'est un économia. Amen. 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 Un dispensateur. Il connaît la science des temps Amen. et des saisons. Amen. Il maîtrise la dispensation. Amen. Dites Amen. Amen. Ouvrons dans Luc chapitre 16. Le verset 1 et 2. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe. Vous voyez? Là maintenant ces termes, quand je les lis, ça a maintenant un sens. Hier quand on disait économe, vous passez mère. Ce sont des termes qui cachent votre nouvelle dispensation. Yes. Amen. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe, un administrateur, un gestionnaire, un dispensateur, un intendant, un surintendant, un superintendant, un trésorier. Voilà un autre mot, c'est ça. Trésorier. Trésorier. C'est toujours un dispensateur. Ça, ce sont les 5 noms. Un économe, écoutez, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte, écoutez bien, de ton administration. C'est dans votre Bible. C'est dans votre Bible. Rends compte
de ton administration. Car tu ne pourras plus administrer, donc dispenser, mais bien. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Je vais m'arrêter là, j'aimerais que ça résonne dans votre esprit. Allons-y rapidement dans Galates 4, le verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Quoi qu'il en soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs. Et quoi? Des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ces administrateurs, le Père prend son Fils et il le met sous des dispensateurs, des administrateurs pour gérer l'enfant. Parce que ces gestionnaires connaissent le schéma du Père. Amen. Amen. Et papa n'a pas voulu que le Fils apprenne ces schémas par lui. Ce sont des principes dans une dispensation. Amen. Et là, c'est dans une maison. Et il s'agit là de l'héritier. Quand on arrive à là, les titres ne pèsent plus. Parce que la destinée d'un homme est dans le savoir-faire. Amen. Et le savoir-faire, on l'hérite des dispensateurs. Amen. Le Père prend l'héritier, il le met sous un administrateur. Pourquoi? Parce que l'administrateur est compétent et qualifié sur la science de la gestion. Amen. Et le Fils doit savoir. Voilà pourquoi Dieu pouvait donner le Saint-Esprit à Corneille. Mais l'ange n'était pas un dispensateur. C'est l'affaire. Amen. Amen. Il ne pouvait pas. Il lui a dit, mon cher, ça là, je ne connais pas ça. Amen. Il dit, mais tu sors de la prison. Il dit, oui, mais ça. Qui alors? Il dit, Peter. Ah! Le gars qui ne connaît pas tout il dit, oui. Donc il sait, il dit, c'est bien. Ah! Mais je l'ai vu passer son sandal, il dit, c'est lui le dispensateur, l'économia. C'est lui le gestionnaire du Saint-Esprit. Amen. Ah, les gars, là, ils me cherchent. Dieu ne s'est pas repenti de ses lois et principes. Amen. Amen. Tu les contournes, mais tu prends ton retard. Dieu continue à avancer. Amen. Nous sommes fils de Dieu parce que nous avons la capacité en nous de se soumettre aux principes de Dieu. Amen. 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 Alléluia. En dehors de ça, on ne l'est pas. Alors le Père, remarquez, Galates 4, le Père prend et met sous. Allons-y rapidement dans 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2. Appréciez-vous la parole du Seigneur? Yes, sir. 1 Corinthiens 4. Prenons le verset 1 à 2, les deux premiers versets. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs,
c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Paul demande quand on lui regarde comme un dispensateur des mystères de Dieu. Et que chaque dispensateur, chaque responsable d'un ministère Amen. soit trouvé fidèle. Amen. Éphésiens 3, 1 à 2. C'est très capital la lecture que nous faisons parce que vous ne comprendrez pas la nouvelle dispensation si cela n'est pas d'abord défini. Amen. Nous sommes les héritiers de la nano-écriture, de la nanotechnologie. Nous traitons la parole mot à mot. On ne veut pas de la confusion. Yes, sir. Pas de la confusion. Nous avons reçu le diplôme pour marcher sur le fil. Parce que nous se sommes braqués vers le maître. Amen. Dites Amen. Amen. Exact. Éphésiens 3, verset 1 à 3. À 2, pardon. Il dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Vous voyez, ici Paul nous fait savoir que Dieu lui avait donné toute une dispensation. Amen. Paul était garant d'une dispensation. Amen. Et sa dispensation n'était pas en dehors de la grâce, mais était dans la grâce. Amen. Parce qu'il y a plusieurs dispensations. Nous allons arriver à là. Amen. Prenons Matthieu 20, verset 8. Nous sommes à l'école de la parole. Amen. Amen. Matthieu 20, verset 8. Quand le soir fut venu, c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure. Amen. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Cet intendant-là, qui avait été appelé, était un dispensateur. Remarquez une chose, que le salaire, la récompense n'était pas entre les mains du maître, mais le salaire était géré par l'intendant. Amen. 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 Et c'est ce que était l'eunuque éthiopien. Il était l'intendant, le trésorier de la reine. C'est lui qui gérait le palais royal. Amen. Amen. Alors pour quelle raison Dieu introduit une dispensation? Dieu introduit une dispensation pour une seule et unique raison. Le changement. Amen. C'est pour le changement Amen. que Dieu introduit une dispensation. Parce que Dieu n'aime pas la routine. Parce que la routine amène le conformisme. Or, dès que vous vous habituez à l'habitude, c'est fini, le sacré quitte. Amen. Voilà pourquoi Paul dit,
ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quoi? Il dit soyez renouvelés. C'est un changement. Amen. Parce que dès que vous vous conformez, le diable vous rattrape. Voilà la limitation. Mais quand vous vous renouvelez, ça veut dire que vous avancez d'un pas vers l'avant. Amen. Et quand le diable arrive, il vient trouver d'autres types d'hommes et de femmes. Oh, mais c'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure là, oui, c'est le même. Mais qu'est-ce que c'est passé? Il dit, mais on a été transformés. Ah! Il arrive en retard. Mais il faut que ce travail soit fait. Mais ceux qui amènent ces changements, c'est les dispensateurs. C'est ça, c'est juste. Oh, dites amen. Amen. Alors, si vous haïssez les dispensations, ça veut dire que vous haïssez Dieu. Vous n'aimez pas la parole. Amen. Parce que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de dispensation. Il est question de dispensation. Écoutez. Il y a la dispensation de l'innocence. Voilà. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Il est question de dispensation. De la Genèse à l'Apocalypse. L'innocence. Déjà, le Père lui-même a quadrillé la terre en 3 dispensations. 3 grandes dispensations qui engloutissent les autres sous-dispensations. Parce que dans une dispensation, il y a aussi des sous-dispensations. Amen. Dieu a couvert la terre. Tout son plan entier, il a couvert des 3 grandes dispensations. La dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a couvert. Les autres dispensations que vous connaissez là sont là-dedans. Yes, sir. C'est ça. La dispensation du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Beaucoup confondent la dispensation du Saint-Esprit à la dispensation du baptême du Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Non. Non. La dispensation du Saint-Esprit, une personne. Amen. La dispensation du baptême, ça c'est une pluie. Bon. Ça, vous trouvez ça dans les âges. Bon. Mais celui-ci, c'est après les âges. Amen. Amen. J'étais en train de dire que cette affaire de dispensation est aussi vieux que le monde. Nous avons la dispensation de l'innocence. C'est celle qui a ouvert l'humanité. C'est dans cette dispensation où Adam et Ève étaient avant la chute. C'est ça. Amen. L'innocence. L'innocence ne veut pas dire ignorance. Non. C'est pas parce qu'ils étaient dans la dispensation de l'innocence, pardon, qu'ils étaient ignorants. Non. Non. Cette dispensation nous montre simplement l'état de pureté. C'est la dispensation de la pureté en d'autres termes par rapport au péché. Mais ça ne veut pas dire que non, ils étaient ignorants à la loi. Non. Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il avait donné la loi, il avait donné la connaissance. Amen. Alors, remarquez, quand ils ont brisé la parole, Dieu avait pris ça comme un acte de rébellion. Adam avait déclaré son indépendance. Alors, Dieu dit, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît maintenant le bien et il connaît la dispensation de la
connaissance, ou, pardon, de la conscience. De la conscience ou de la connaissance, si vous voulez dire. Ça, cette dispensation, c'est le péché, c'est la désobéissance qui a introduit ça. Oui, oui. Après la chute. L'homme était maintenant conscient du mal, conscient du péché. Voilà comment est-ce que le démarrage s'est effectué à l'aube du temps. Et ensuite, nous avons la dispensation des patriarches. Ici, Dieu cherche maintenant un moyen pour renouer avec l'homme par rapport à ce qui s'est produit ici. Alors il commence avec Abraham. C'est là que Isaac entre en scène. Vous avez Jacob, vous avez Joseph. Les 4 piliers dont Frère Madame parle dans le chef-d'œuvre. Il pose un fondement sur ces patriarches pour trouver maintenant une issue pour purifier les hommes. Et c'est là que maintenant, Dieu initie cette affaire des patriarches. Moïse lui demande, qu'est-ce que je vais aller dire? Il dit, va dire le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'histoire de Jacob. Place des patriarches. C'est la dispensation des patriarches, en un mot, en français facile, c'est la dispensation des repères. Parce que les patriarches étaient les repères de la nation. Donc Dieu devait les placer pour que nous qui venons, nous ne puissions pas perdre de vue d'où nous venons. Amen. C'est en rapport avec les origines. C'est ça. Et ensuite, nous avons 4, la dispensation de la loi. Et ici, vous avez Moïse. Vous avez 5, la dispensation de la grâce. C'est là où vous avez le Messie. Amen. Amen. Vous avez 6, la dispensation de l'Église. C'est là-dedans que vous avez les 7 âges de l'Église. Amen. 8. Vous avez 7, la dispensation du royaume. Amen. Et la 8e se trouve dans la 7e. Tout à fait. Et celle-ci, la dispensation du royaume, commence après les 7 âges de l'Église. Vous êtes là dans Apocalypse 10, verset 8 à 11. Vous êtes là dans Apocalypse 1, verset 6. Vous êtes dans Apocalypse 19, verset 16, si je ne me trompe pas. Il a fait de nous un royaume. Ça, c'est à la fin, à l'Apocalypse. Ça veut dire que l'Église est passée d'Église au royaume. Amen. Amen. Parce qu'au 19, il est dit qu'il vient sur un cheval blanc, autant que il dit roi de qui? Des rois. Ah, Seigneur de qui? Des seigneurs. C'est vous et moi. Amen. 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 Il vient autant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Waouh! Ils sont là dans une dispensation. C'est là où nous sommes. L'église a changé de statut. Voilà. Ce n'est plus une église, c'est maintenant un royaume. Amen. Christ ne peut pas être couronné par l'église, c'est un royaume qui le couronne. Dites Amen. 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 Couronnons, roi de roi. Voilà pourquoi cette dispensation est très importante. Si vous n'étudiez pas ça, ce sera difficile d'être le genre de croyant que le Seigneur veut au 8e jour. Amen. Voilà pourquoi nous devons avec révérence rentrer dans ces choses sacrées. Car c'est la nourriture
qui n'était pas donné à n'importe qui. Vous êtes les Lévites du 8e jour. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, sir. Amen. Amen. Lèvons-nous. Je sais que vous voulez encore qu'on continue. Exactement. C'est bon. Amen. Amen. Mais par rapport à l'heure, il faut que nous rentrions à temps. Et dimanche, soyons là Voilà. pour continuer dans les profondeurs. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, follow me. As in the day of Pentecost. Fire, Fire, follow me. as in the day of Pentecost. Spirit, Spirit, follow. Spirit, 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 oh, Spirit, follow me. Spirit, 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 follow follow me. as in the day of Pentecost. Spirit, Spirit, follow me. as in the day of Pentecost. fire, Fire, follow me. fire, 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 oh, fire, follow me. fire, 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 follow me. As in the day of Pentecost. fire. Fire, follow me. Que chacun puisse offrir une prière dans son cœur pour ce qui le concerne. Prions.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, de nous avoir parlé du haut des cieux, de nous avoir instruits, Seigneur, comme ce grand scribe qui était instruit en ce qui concerne le royaume, qui tire son trésor des choses anciennes et nouvelles. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le privilège que tu nous as donné de te connaître et de recevoir, Seigneur, cet appel à marcher sur les eaux, comme Pierre ce jour-là. Père, je prie à ce que, ô Dieu, tu nous gardes dans ta présence, Seigneur. Laisse que, Père bien-aimé, que ton onction, ta présence, ta parole, ton esprit puisse purifier nos cœurs et nos esprits, Seigneur. Laisse que, ô Dieu, ta grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions à nouveau, Père, nous rassembler autour de ta parole dans les jours à venir. Donne à chacun de nos pères le temps et la possibilité, Seigneur. Pour le reste, nous te remettons nos vies, nous te remettons, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs, afin que tu fasses de nous ce qui te plaît, Seigneur. Bénis, Seigneur, ô Dieu, ton peuple partout sur la terre, ton épouse, Seigneur, ô Dieu. Souviens-toi, ô Dieu, de William Branham, de toute sa famille. Souviens-toi, Seigneur, du pasteur Lys et de toute sa famille et son ministère. Souviens-toi aussi, Seigneur, de chacun de nous, de ton troupeau, Seigneur, sur toute la face de la terre. Seigneur Dieu, nous nous abandonnons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis la suite des temps. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre patience. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Pendant que le conducteur va... Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent et que Abel était le fils d'Adam, je vais le proclamer. S'il a dit que Caïn était la semence du serpent et que Abel était issu d'Adam, je vais le proclamer. Je le crois comme ça, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité, c'est de le proclamer. Alléluia, oh, je ne suis pas responsable que cela se trouve dans la Bible. Ma responsabilité.